L'événement à venir, l'événement important, c'est évidemment le duathlon du Mans autour du stade Marie-Marvin. Pour en parler, le président de Le Mans Triathlon, Jocelyn Mazet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LMTV. Justement, on regarde l'affiche, la toute première édition du duathlon du Mans du côté du stade Marie-Marvin. Bravo pour l'affiche, elle est magnifique. C'est un événement inédit. Comment est née l'idée de créer ce duathlon du Mans ? Comment est née l'idée? Elle est née de la volonté, la demande un peu de nos parents, des parents de nos jeunes, puisqu'on a une école de triathlon, qui était rendue régulièrement en Mayenne au mois de mars, parce que les Mayennes organisent pas mal de duathlon. Nous, on n'en a pas en Sarthe. Donc voilà, la réflexion est venue comme ça. Et puis en discutant avec un de mes deux vice-présidents, on a franchi le pas d'organiser cette épreuve. Pour expliquer à nos téléspectateurs, le duathlon, en 2 mots, ça consiste en quoi? Alors ça va être en 3 mots, c'est enchaînement d'une première course à pied, on prend le vélo, on fait une partie vélo et on fait une dernière course à pied. C'est le triathlon sans la natation. Sans la natation, exactement. Pourquoi avoir choisi cette zone pour cette première édition du duathlon du Mans autour du stade Marie-Marvin pour organiser donc le duathlon du Mans? Alors, les raisons elles sont multiples. Entre autres, déjà il y a l'environnement qui respire le sport, donc ça pour moi ça avait du sens de le faire là-bas. Ça avait pleinement son sens. Et puis l'autre aspect, c'était aussi la facilité du site à être sécurisé. Parce que, comme toutes les épreuves sportives, il faut des bénévoles pour organiser ça. Et on organise déjà un triathlon qui sollicite pas mal de bénévoles. Donc on voulait une épreuve un peu plus simple à organiser. Et il y a peu d'intersections. C'est une zone qui, un dimanche de février, est peu fréquentée. Donc ce sera plus simple à sécuriser. On voit justement les images du parcours. On a vu le tracé autour du stade Marie-Marvin. Ça, c'est pour la première partie, la première boucle à faire à pied. Ça va être la... Oui, c'est ça. Ça, c'est la première. Donc, à faire à 2 tours pour la partie S. Pour la partie S, il y a la première course à pied, il y a 3 boucles. 3 boucles. On prend le vélo, il y a 4 boucles à vélo. Et puis... 20 km à vélo. Donc, si on peut remettre l'image juste avant, celle de la partie en vélo, ça va être le long du camping des 24 heures au niveau de la zone d'activité, d'ailleurs proche du circuit des 24 heures, entre le rond-point du stade Marie-Marvin en Tarès, au terminus du tramway, jusqu'au virage Porsche à peu près, c'est ça Jusqu'au rond-point de Beauséjour, donc on va vraiment jusqu'au bout du chemin au bœuf. Grande ligne droite. Grande ligne droite, voilà, un aller-retour. Bon, il y a un petit inconvénient, c'est les bandes rugueuses, mais on fera avec, on sera prudent. L'une des particularités du duathlon, il y en a 2 types. C'est aussi avec drafting ou sans drafting. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste? Donc le drafting, c'est le fait de prendre l'aspiration de celui qui est devant nous. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de drafting, puisque étant donné qu'on est sur un aller-retour pour des raisons de sécurité, il faudra avoir une distance de 7 mètres avec celui qui nous précède. Sur la partie vélo. Sur la partie vélo. Après, la course à pied, on peut courir à plusieurs, il n'y a pas de contrainte. Au niveau des inscriptions, où en est-on? Alors le S, il est complet depuis un moment déjà. On aurait pu, je pense, faire 2 formats S, si on voulait. On a pris le parti de faire des courses avec un effectif limité pour des raisons de sécurité. On n'a pas de recul pour l'instant sur le parcours, sur sa capacité à accueillir du monde. Le XS, il est à moitié plein. Il doit rester à peu près 60 places. La course des 10-13 ans est quasiment pleine. Et il reste quelques places sur la course des 6-9. Voilà. C'était combien? 150 places inscriptions qui ont été remplies en quelques jours, quelques semaines? Sur le S, oui, c'est ça. Ouais. Sur le S, 150 places. Et en effet, c'est parti très vite. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu en faire un deuxième, je pense. Le XS, là, du coup, se remplit un petit peu plus progressivement. Mais je pense qu'on va finir presque complet. Alors, la différence entre le S et le XS, c'est la distance. C'est une distance plus petite pour le XS. C'est ça. C'est ça, sur le XS, on a 2,5 km à pied, ensuite on a 10 km à vélo, et puis on finit par 1 km 250 à pied, et on a le double sur le S. Pour les inscriptions, si certains de nos téléspectateurs ou de nos téléspectatrices sont motivés en voyant les images de cette partie vélo où ça va vite, comment font-ils? Alors c'est sur le site internet du club, il y a une page dédiée au duathlon et le lien pour s'inscrire est présent.
Retrouvez Le Mans Triathlon donc, sur votre moteur de recherche préféré et vous verrez facilement la page duathlon du site internet de Le Mans Triathlon. Donc, est-ce que vous attendiez un tel succès d'être complet pour cette première édition sur ce format S en quelques jours? On ne savait pas trop, on n'a pas de recul vu que c'est la première. Après, il est vrai qu'il n'y en a pas dans le département et on a quand même 6 clubs de triathlon dans le département. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de natation. Donc ça peut aussi intéresser des coureurs à pied ou des cyclistes qui pratiquent un peu les deux activités et qui n'ont pas envie de se confronter à la natation. Donc pour le coup, le format duathlon peut leur convenir. Donc je pense que ça peut expliquer. Et puis après, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a on a pas mal d'inscrits qui sont non licenciés, donc des gens qui pratiquent sans être en club encore aujourd'hui. Donc voilà, les deux cumulés peuvent expliquer un peu le succès. Ouais. C'est un événement qui s'inscrit sur la durée ou il n'y aura qu'une seule édition? Alors c'est la première, on va apprendre, on verra ce que ça donne, on fera le bilan. L'idée est plutôt de l'inscrire dans la durée. Après, il faudra que les partenaires et les parties prenantes le veuillent bien, mais oui, l'idée c'est si possible de l'inscrire dans la durée, tout à fait. Avec le stade Marie-Marvin qui est partenaire de l'événement, j'ai cru voir le logo sur l'affiche. Oui, tout à fait, oui, puisqu'on utilise pour accueillir les concurrents les anciennes boutiques du Mans FC. Et puis le parc à vélo, le village course sera juste au pied du stade. Donc en effet, le stade Marie-Marvin est partenaire de l'épreuve. Le 23 février prochain, c'est un dimanche. Quel est le programme de ce duathlon du Mans? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Alors pour les petits, donc les 6-9 ans, ils démarreront à 10h. Leur course est à 10h, donc eux, ils ont des distances relativement petites, donc ça ira vite. On a les 10-13 qui, eux, de mémoire, sont à 10h45. On a ensuite le XS qui doit être à 11h45, si je vous dis ça de tête. Et on terminera avec le S l'après-midi à 14h15, qui clôturera la journée, puisqu'on a 4 courses au programme. Donc. Vous parliez de bénévoles tout à l'heure, ça demande combien de bénévoles aujourd'hui, la première édition du duathlon du Mans? Là, on va être sur 45-50 bénévoles. 45-50 bénévoles. On remercie évidemment ces bénévoles. Vous en cherchez peut-être d'autres ou c'est bon? Pour l'instant, on est plutôt bien. Nos licenciés, nos membres ont répondu présent et on les remercie beaucoup pour cela. Et on remercie tous les bénévoles, que ce soit les vôtres et tous ceux qui se donnent, qui s'engagent bénévolement donc pour sécuriser toutes les courses, tous les événements sportifs de notre département. Est-ce qu'il y aura plus de places disponibles si vous refaites un duathlon du Mans l'année prochaine? On aura une année de recul, donc on verra ce qui est capable d'accueillir le parcours. Vous n'êtes pas restreint par le règlement du duathlon en France, par exemple? Non, là c'est vraiment nous qui avons choisi cette barrière. Pour proposer une épreuve de qualité, je préfère qu'on ait sur le S 150 personnes contentes d'avoir fait leur épreuve, plutôt que de faire des déçus parce qu'il y avait trop de monde, parce que c'était pas gérable. Donc on va apprendre, on verra si le parcours est capable d'accueillir plus de concurrents. Et le cas échéant, on verra quelles adaptations on peut mettre en place, parce que je pense qu'en effet, on aurait pu accueillir sans problème 200-250 concurrents. Le fait d'être en drafting, non drafting pour ce duathlon, c'est-à-dire de ne pas pouvoir rouler en peloton, ni prendre le sillage d'un coureur, d'un athlète qui vous suit ou qui vous précède. Est-ce que c'est quelque chose de bloquant sur le nombre de participants, ou est-ce qu'on fait plus de participants avec un mode drafting? Là, c'est vraiment lié à la configuration du parcours en fait. Alors après, forcément, vu qu'il y a un peu d'écart entre les vélos, ça va les étaler sur le parcours. Néanmoins, ça n'empêche pas de doubler, donc les vélos ne sont pas bloqués. Donc c'est vraiment le manque de recul aujourd'hui sur le parcours. On le fait aussi qu'on soit sur un aller-retour. Donc voilà, on veut prioriser aussi et le confort des concurrents et leur sécurité. Donc on va faire cette première édition comme ça, et puis on verra si l'an prochain on peut faire un peu plus. C'est aussi
support, ce premier duathlon du Mans, du championnat départemental. C'est vrai que ça va être la seule et unique course en Sarthe. C'était l'occasion aussi de titrer un champion de la Sarthe. C'est ça. L'épreuve est unique dans le département et donc elle sera support du championnat départemental de duathlon. Par rapport au nombre d'engagés, est-ce qu'il y a beaucoup de Sartois ou est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un département voisin aussi ? Alors on a pas mal de Sartois, puis après on a des départements limitrophes qui viennent nous voir, donc c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que si on n'est pas licencié, on peut devenir champion de la Sarthe si on n'a pas de licence dans un club ou une association de triathlon ? Le titre, il sera attribué à un licencié. À un licencié, il faut être absolument licencié pour être champion départemental de la Sarthe. En revanche, on peut gagner, vu qu'il y a des personnes qui sont non licenciées au départ. Exactement. On peut remporter ce duathlon du Mans. D'ailleurs, on y participera avec LMTV à ce premier duathlon du Mans. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, à me donner ? Moi, ça va être mon tout premier duathlon. Alors, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la transition. Ça me fait peur. Est-ce que vous avez un conseil à me donner sur la transition ? Un conseil à donner sur la transition faut s'entraîner. Faut s'entraîner, voilà. Faut tester. Faut tester. Je dirais qu'à l'entraînement, faut essayer l'enchaînement parce que, alors après, ça dépend, d'où on part en termes d'entraînement. Mais c'est vrai que ça peut, pour des non-licenciés qui ne se sont pas encore testés sur l'effort, ça peut surprendre la transition entre les deux disciplines. Peut surprendre sur les premiers mètres puisque les muscles ne travaillent pas de la même manière, donc ça peut être un petit peu déstabilisant au début. Donc c'est vrai que dans l'idée, on travaille l'enchaînement à l'entraînement pour le jour de la course être un peu plus serein, sans forcément faire la distance de la course, mais au moins travailler l'enchaînement. On peut être le plus fort sur le vélo, le plus fort sur la course à pied de la course, on peut aussi perdre la course sur la transition. C'est quoi à peu près le temps qu'il faut faire, un bon temps en transition ? Alors, je ne sais pas s'il y a un temps exact, d'ailleurs je ne l'ai pas forcément en tête, mais en tout cas il est certain que c'est des épreuves où on va retrouver pas mal de jeunes, y compris sur le format S, donc ça va aller vite. Donc en effet, la course elle va aussi se gagner sur les transitions, donc là il va falloir bien préparer son emplacement, avoir bien préparé ses affaires pour être le plus optimum possible au moment de poser ses affaires de course à pied, de prendre son vélo et ensuite de reposer le vélo pour la dernière course à pied. Donc c'est vrai que c'est sur des petits détails, on le voit bien, on l'a vu cet été avec nos champions aux Jeux de Paris sur le triathlon, les transitions sont ultra rapides et c'est là que peut se perdre la course en effet. Merci beaucoup Jocelyn Mazet d'être venu nous parler de cette toute première édition donc, du duathlon du Mans. Ça se passe le 23 février prochain, le dimanche 23 février du côté du stade Marie-Marvin. Je vous invite donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire peut-être sur le format XS pour découvrir la discipline. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez pas le faire, venez peut-être en spectateur autour du stade Marie-Marvin pour encourager les athlètes. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.